Easy présente In Tenebris de Maxime Chatham. Lu par Mathurin Vols. Si je peux vous donner un petit conseil, attendez qu'il fasse nuit, allumez une simple lampe de chevet et lancez ce livre audio. Maxime Chatham, Edgecombe, janvier 2002. Le diable peut citer l'écriture pour ses besoins. Shakespeare, Le Marchand de Venise. Prologue. 12 avril 1997, quelque part au-dessus du Colorado. Harvey Morris ouvrit la tablette située devant lui et y posa sa montre à quartz. Un souffle feutré habitait la cabine, à peine perturbé par les faibles gémissements d'un enfant quelques rangées plus loin. Tous les passagers étaient plongés dans la projection du film ou dormaient la tête penchée. Harvey observa à travers le hublot pendant que ses doigts tapotaient nerveusement contre la coudoir. Il n'en pouvait plus d'attendre. Chaque minute se dilatait en heures, rallongeant d'autant son supplice. Il commençait à avoir mal au dos. Il avait besoin de déplier ses jambes, et évidemment, son voisin somnolait, lui bloquant l'accès à l'allée. Il vérifia l'heure sur sa montre, comme si cela pouvait y changer quelque chose. 16h42, ça n'avançait pas. Ne pouvant fumer, il prit un autre chewing-gum, son 5e depuis le départ. Il était hors de question qu'il accepte l'un de ces patchs pour fumeurs que les hôtesses distribuaient à qui les désirait. Qui sait si ces machins-là ne vous refilent pas un cancer de la peau au bout du compte, répétait-il avec méfiance. Il soupira et replongea dans la contemplation du ciel. On ne voyait rien d'autre qu'un long panache molletonneux, loin au-dessous, et l'infini casque azur pour le coiffer. Alors qu'il filait à 30 000 pieds d'altitude, à la vitesse de 325 nœuds, l'éco-radar du Boeing 747 de la Continental disparut des écrans par 300 millibars de pression d'air, soit l'équivalent du mont Everest. L'appareil planait majestueusement au-dessus d'une mer de nuages opalines, glissant furtivement entre le bleu des cieux et le moutonnement immobile. De l'extérieur, le soleil scintillait sur ses parois. Des éclats de rayons venaient se refléter de ci, de là, comme de petits diamants en fusion. Puis tout à coup, à travers un des hublots opaques, il y eut une étincelle. Rien de vraiment exceptionnel, juste un éclair immédiat. Le reste dura moins d'une seconde. Une fraction de temps plus tard, le fuselage sembla s'aspirer de l'intérieur, comme une brique de jus de fruits que l'on vide à la paille jusqu'à en absorber tout l'air. 1 tonne d'air pressurisé venait de se répandre dans l'atmosphère. Le feu se propagea en même temps. Du milieu de la carlingue, une boule de flamme s'éleva et avala instantanément tout l'appareil. Les hublots éclatèrent. La coque se déchira et la voilure des ailes se volatilisa à mesure que les réservoirs de kérosène étaient bus par l'explosion. L'empennage gigantesque aux couleurs de la compagnie se brisa et se fractionna en milliers de copeaux embrasés. Les 16 tonnes des 4 moteurs Rolls-Royce RB211 se répandirent dans le ciel à plusieurs kilomètres de distance en un clignement de paupières. Les 4,5 millions de pièces formant le vol CO 4133 furent pulvérisés presque sans un bruit. 9150 mètres plus bas, un garçon de 15 ans était allongé dans un pré. Le babil aérien des oiseaux et la crécelle discontinue d'un grillon s'élevaient en rythme autour de lui, seules irrévérences au silence environnant. Un brin d'herbe passait entre ses lèvres,
Il pensait à Jessica, la fille assise juste à côté de lui en cours de maths. Ses yeux étaient absorbés dans la blancheur des nuages quand il crut voir un point lumineux au-dedans. Ce fut court, mais tellement intense qu'il se demanda s'il ne s'agissait pas d'une sorte de phare spatial pour navette perdue. Puis, comme le phénomène ne se reproduisait plus, il l'oublia bien vite et replongea dans ses rêves d'adolescent. Quand il entendit parler de la catastrophe aérienne aux infos, plus tard dans la soirée, il ne fit pas le moindre rapprochement. 312 passagers et membres d'équipage moururent sans un témoin, anonymement. Lorsque la neige... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.